Salut à tous et bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, à première vue, paraît simple mais qui est en réalité l'une des clés les plus puissantes pour s'épanouir pleinement dans sa vie personnelle et professionnelle. Apprendre à dire non. Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans une situation où tu as dit oui alors que, au fond de toi, tout te poussait à refuser. Peut-être par peur de décevoir, par crainte de passer à côté d'une opportunité, ou simplement parce que tu ne savais pas comment poser tes limites. Pourtant, chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te correspond pas, tu dis non à toi-même, à tes besoins, à tes rêves. Et c'est là que réside toute la puissance de savoir dire non. Ce n'est pas seulement un refus, c'est un acte d'amour et de respect envers soi. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi il est crucial d'apprendre à dire non, comment ça peut radicalement transformer ta vie et t'aider à retrouver ton équilibre. Alors, reste bien avec nous, car dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble des méthodes concrètes pour poser des limites sans culpabilité et reprendre le contrôle sur ce qui compte vraiment pour toi. Crois-moi, ce petit mot de 3 lettres a le pouvoir de te libérer d'un poids que tu ne soupçonnais même pas. Si tu es prêt à faire ce premier pas vers une vie plus alignée avec tes véritables désirs, tu es au bon endroit. On commence tout de suite. Pourquoi est-ce si difficile de dire non ? Dire non est souvent l'une des choses les plus difficiles à faire, même si cela semble, en surface, être un acte simple. Mais pourquoi ? Pourquoi ce mot de 3 lettres, que l'on utilise sans effort pour certaines choses triviales, devient-il soudainement si lourd et chargé de conséquences quand il s'agit de nos relations, de nos engagements ou de nos opportunités professionnelles ? La réponse réside en grande partie dans notre peur du rejet, du conflit et du sentiment de culpabilité. Il y a une idée fausse ancrée dans beaucoup d'entre nous. Dire non, c'est décevoir, blesser ou rater quelque chose d'important. Et cette peur nous fait dire oui, souvent à notre détriment. Regardons d'abord la peur de décevoir. C'est sans doute l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens ont du mal à dire non. Nous sommes des êtres sociaux, et ce besoin d'appartenance, de validation, nous pousse à chercher l'approbation des autres. On dit oui parce qu'on veut être perçu comme une personne bienveillante, fiable, qui ne refuse pas son aide. Mais en agissant ainsi, combien de fois es-tu retrouvé dans des situations où tu te sentais piégé, accablé ou même trahi par toi-même ? Combien de fois as-tu accepté une demande pour ensuite regretter de ne pas avoir eu le courage de dire non ? Prenons un exemple concret. Imaginons que tu travailles déjà de longues heures, que ton emploi du temps est saturé, mais qu'un collègue vient te demander de l'aide pour un projet supplémentaire. À ce moment précis, tu sais que dire oui va te surcharger et t'épuiser davantage. Mais malgré cette certitude, tu te sens presque obligé de répondre positivement pour ne pas froisser ton collègue ou pour ne pas apparaître comme quelqu'un d'égoïste. C'est là que se manifeste cette incapacité à dire non, cette peur d'être perçu comme un obstacle ou un frein pour l'autre. Résultat, tu dis oui, tout en sachant que tu te fais du tort. Ensuite, il y a la peur de perdre une opportunité. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de rater quelque chose. On se dit, et si cette opportunité ne se représentait plus ? Que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, ce sentiment peut être très puissant. Tu as peur que si tu dis non à cette offre d'emploi, cette sortie entre amis, cette invitation à une conférence, tu perdes une chance unique qui pourrait transformer ta vie. Mais voici la vérité. En disant oui à tout, tu dis en réalité non à toi-même. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui ne te correspond pas vraiment, tu fermes la porte à d'autres opportunités qui, elles, pourraient être alignées avec qui tu es vraiment et ce que tu veux accomplir. Prenons un autre exemple tiré de la vie quotidienne. Tu es invité à un dîner de dernière minute un soir où tu avais prévu de te reposer et de prendre soin de toi. Si tu dis non, tu pourrais craindre de passer à côté d'une soirée mémorable, d'un moment où des opportunités sociales ou même professionnelles pourraient se présenter. Pourtant, en te forçant à dire oui, tu passes à côté du moment de détente dont tu as réellement besoin. Et en fin de compte, ce dîner pourrait ne rien apporter d'exceptionnel, si ce n'est un sentiment de fatigue accrue. En réalité,
En disant non à cette invitation, tu aurais dit oui à toi-même, à ton bien-être, à ton repos. Ce qui rend encore plus difficile le fait de dire non, c'est la culpabilité qui l'accompagne. Il y a cette idée que dire non, c'est être égoïste ou manquer de générosité. Mais est-ce vraiment le cas? Le stoïcisme, une philosophie que j'affectionne particulièrement, nous enseigne que le véritable contrôle que nous avons dans la vie repose sur nos choix, sur ce que nous acceptons ou refusons de faire. Dire non, dans cette perspective, n'est pas un acte de rejet envers l'autre, mais un acte de respect envers soi-même. En apprenant à dire non, tu ne fermes pas simplement la porte à l'autre, tu ouvres la porte à ce qui est en phase avec tes véritables besoins. Le stoïcien Marcus Aurelius disait « Ce qui ne nous sert pas, nous affaiblit ». Cela s'applique parfaitement à la notion de dire non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne t'apporte pas de valeur ou ne correspond pas à tes objectifs, tu affaiblis ta capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Tu gaspilles ton énergie, ton temps et même ta paix intérieure. En disant non, tu protèges ces ressources précieuses. Il est donc crucial de réaliser que dire non n'est non seulement acceptable, mais essentiel pour ton bien-être et ton épanouissement. Si tu continues à dire oui à tout et à tous, tu finiras par te perdre dans les attentes des autres. L'important, c'est d'être clair sur ce que tu veux vraiment, sur ce qui est important pour toi. Cela demande de la réflexion, de la clarté et surtout du courage. Car oui, dire non nécessite du courage, mais c'est un courage qui en vaut la peine. Maintenant, abordons un point tout aussi important. Les opportunités que tu crains de manquer ne sont pas uniques. Elles reviendront sous une autre forme si elles sont vraiment faites pour toi. La vie a une manière fascinante de nous présenter des possibilités quand nous sommes prêts à les accueillir. Quand tu dis non à ce qui ne te convient pas, tu fais de la place pour ce qui est aligné avec toi. Imagine un instant que tu dises non à une opportunité de travail qui ne t'enchante pas vraiment, par peur de regretter ce choix. Peu après, une nouvelle opportunité surgit, bien plus en phase avec tes compétences, tes valeurs et tes objectifs. Ce scénario est plus courant qu'on ne le croit. En refusant ce qui ne te correspond pas, tu attires ce qui est réellement fait pour toi. Ce processus commence par la conscience de soi. Il faut être à l'écoute de ce que tu ressens, de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Une fois que tu es en phase avec tes valeurs, dire non devient plus naturel, parce que tu sais que tu protèges ton temps et ton énergie pour les choses qui comptent vraiment. Cela ne signifie pas que tu dois devenir quelqu'un qui refuse tout en bloc, mais plutôt quelqu'un qui fait des choix plus conscients et plus réfléchis. Un autre aspect qui explique la difficulté à dire non, c'est la culture du faire plaisir. Nous vivons dans une société où la gentillesse est souvent assimilée à l'idée de toujours dire oui. On valorise ceux qui se montrent disponibles, serviables, toujours prêts à aider. Dire non peut sembler froid, voire agressif, dans un tel contexte. Mais si tu fais constamment plaisir aux autres au détriment de toi-même, que reste-t-il de ton propre plaisir? Que reste-t-il de ton propre épanouissement? Comme l'a dit Épictète, un autre grand stoïcien, il n'est pas de plus grande liberté que celle de choisir. Dire non, c'est revendiquer cette liberté de choix, cette liberté de tracer sa propre voie. Enfin, il est important de se rappeler que dire non n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de rediriger ton énergie vers ce qui te nourrit vraiment. Quand tu apprends à dire non aux choses qui ne te conviennent pas, tu t'ouvres à des expériences, des relations et des opportunités qui te sont véritablement bénéfiques. Alors, pourquoi est-ce si difficile de dire non? Parce que cela nous confronte à nos peurs les plus profondes. La peur du rejet, la peur de rater quelque chose, la peur de décevoir. Mais en affrontant ces peurs, tu te donnes la permission de vivre une vie plus authentique, plus alignée avec tes besoins. Et finalement, c'est en apprenant à dire non que tu pourras enfin dire oui à toi-même. Maintenant que nous avons exploré les raisons pour lesquelles il est si difficile de dire non, passons à la question suivante. Comment poser des limites, notamment dans nos relations, et pourquoi est-ce crucial pour notre bien-être et notre épanouissement? Reste avec moi, car c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie.
L'importance de poser des limites dans les relations. Poser des limites dans les relations est un art, une compétence que beaucoup d'entre nous apprenons malheureusement à nos dépens. Souvent, c'est une expérience douloureuse qui nous pousse à réaliser que nous avons laissé les autres franchir ces limites. Je me souviens d'une relation dans laquelle, petit à petit, je disais oui à tout. À chaque demande, à chaque besoin exprimé par l'autre, je m'effaçais progressivement, jusqu'à en perdre de vue mes propres besoins, mes envies, et même ma propre identité. Cela peut se produire dans tous les types de relations, amoureuses, amicales, familiales ou professionnelles. Et si tu te reconnais dans cette dynamique, il est essentiel de comprendre l'importance de poser des limites. Pourquoi est-ce si important ? Parce que, sans ces limites, nous nous perdons. Les relations deviennent déséquilibrées, et l'on commence à nourrir du ressentiment, à se sentir vidé, parfois même trahi par soi-même. L'un des grands paradoxes de la vie, c'est que les relations les plus harmonieuses, celles qui durent et qui nous nourrissent, sont justement celles où les limites sont clairement définies et respectées. Ce sont ces relations où chacun connaît et respecte l'espace de l'autre, où dire non n'est pas perçu comme une trahison, mais comme un acte de sincérité et d'authenticité. Prenons l'exemple classique d'une relation amoureuse dans laquelle l'un des partenaires commence à dire oui à tout, souvent pour éviter des conflits ou pour plaire à l'autre. Cela peut sembler fonctionner au début, mais très vite, ce déséquilibre crée une tension. L'un des partenaires s'efface et l'autre, parfois sans même s'en rendre compte, finit par prendre de plus en plus de place. La relation devient alors une source de frustration pour celui qui ne s'exprime plus librement. Chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu te déconnectes de toi-même. Cette déconnexion finit par se manifester sous forme de frustration, de colère ou d'épuisement émotionnel. Le problème dans cette dynamique, c'est souvent la peur du rejet ou du conflit. On a peur qu'en posant des limites, en affirmant nos besoins, l'autre nous perçoive différemment, qu'il nous trouve égoïstes ou distants. Cette peur de l'inconfort nous pousse à éviter les conversations difficiles. Pourtant, comme l'enseigne le stoïcisme, c'est dans l'adversité et l'inconfort que l'on forge notre véritable caractère. Poser des limites ne signifie pas que l'on rejette l'autre, mais que l'on se respecte suffisamment pour ne pas se trahir soi-même. Imaginons une relation professionnelle dans laquelle tu te retrouves à accepter systématiquement des tâches supplémentaires, des heures supplémentaires, ou des responsabilités qui ne font pas partie de ton poste. Au début, cela peut sembler anodin, voire bénéfique pour ta carrière. Mais à long terme, si tu n'imposes pas de limites claires, tu risques de te retrouver épuisé, submergé et finalement mécontent. Ton travail, qui au départ te motivait, devient une source de stress et de frustration. Pourquoi ? Parce que tu as laissé les autres définir tes priorités et envahir ton espace. En posant des limites claires dès le début, tu préserves ton bien-être et tu montres à ton entourage, que ce soit ton supérieur ou tes collègues, ce que tu es prêt à accepter ou non. La difficulté de poser des limites dans une relation est souvent liée à notre peur de décevoir. Nous avons appris, dès notre enfance, que dire oui est une preuve de gentillesse, d'empathie. Mais cette conception est erronée. Le véritable respect des autres commence par le respect de soi-même. Il est impossible de créer des relations authentiques et équilibrées si tu n'es pas d'abord en paix avec tes propres limites. Comme l'a dit Sénèque, un des grands maîtres du stoïcisme, nulle personne ne peut te diminuer sans ta permission. Quand tu apprends à dire non et à poser des limites, tu retrouves cette confiance en toi que tu avais peut-être perdue. Tu réalises que tu as le droit d'avoir des besoins, des envies, et surtout, le droit de ne pas tout accepter. Dire non, c'est retrouver ta voix, c'est réapprendre à t'exprimer sans craindre le jugement des autres. Bien sûr, cela peut provoquer un inconfort temporaire. L'autre peut ne pas comprendre, se sentir rejeté ou blessé. Mais cet inconfort est nécessaire pour établir une relation saine et équilibrée. Une relation sans limite est une relation vouée à l'échec. Plus tu repousses le moment de dire non,
plus tu accumules des frustrations qui finiront par éclater de manière disproportionnée. Prenons un exemple tiré de la vie amicale. Tu as un ami qui sollicite constamment ton aide, que ce soit pour des projets, des déménagements ou des conseils. Tu acceptes toujours, car tu as peur de décevoir cet ami, de passer pour quelqu'un d'égoïste. Mais à force de dire oui, tu réalises que cette relation devient déséquilibrée, que tes propres besoins passent toujours au second plan. À un moment donné, tu te retrouves épuisé, sans jamais avoir le courage d'exprimer ce que tu ressens vraiment. La relation, qui au départ était basée sur l'amitié et le respect mutuel, se transforme en une dynamique toxique. C'est là que poser des limites devient vital. En apprenant à dire non à ton ami, tu lui offres l'opportunité de mieux te comprendre, de mieux te respecter. Si cet ami est vraiment quelqu'un qui tient à toi, il acceptera et respectera tes limites. Sinon, il se peut que cette relation doive évoluer ou même se terminer, ce qui, dans certains cas, peut être la meilleure chose qui puisse t'arriver. Les limites sont une manière de filtrer les relations, de séparer celles qui sont bénéfiques de celles qui te drainent. Poser des limites ne signifie pas être dur ou inflexible. Il s'agit plutôt d'établir un équilibre dans lequel tu peux t'épanouir sans te sentir constamment en retrait ou en sacrifice. Les limites, lorsqu'elles sont posées avec bienveillance et clarté, renforcent les relations. Elles créent un environnement où chacun sait jusqu'où il peut aller, ce qui est acceptable ou non. Et ce cadre est essentiel pour qu'une relation soit durable et saine. Par ailleurs, dire non peut être vu comme un acte de courage, un acte d'affirmation de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va vite et où l'on nous demande d'être partout à la fois, poser des limites est plus important que jamais. Cela ne signifie pas que tu dois être égoïste ou égocentrique, mais que tu dois reconnaître tes propres limites et les faire respecter. En faisant cela, tu crées des relations basées sur la sincérité, où chacun peut être lui-même sans se sentir obligé de jouer un rôle. Finalement, poser des limites, c'est aussi poser les bases d'une vie où tu es libre. Libre de choisir ce qui est bon pour toi, libre de dire non sans culpabilité, et libre de créer des relations authentiques et équilibrées. Si tu ne te sens pas libre d'exprimer tes désirs ou tes limites dans une relation, c'est un signal d'alarme. Cela signifie que cette relation n'est pas alignée avec qui tu es vraiment. Et il est essentiel de faire face à cette réalité, aussi inconfortable soit-elle. Dans la prochaine partie, nous allons voir en quoi dire non est aussi dire oui à toi-même. Comment chaque non que tu exprimes est en réalité un oui à quelque chose de plus grand et de plus aligné avec tes véritables aspirations. Reste avec moi pour continuer cette réflexion essentielle. Dire non, c'est aussi dire oui à soi-même. Dire non, c'est bien plus qu'un simple refus. C'est un acte de réaffirmation de soi, un engagement envers ses propres besoins, ses valeurs et ses objectifs. Lorsque tu dis non à une situation, une opportunité ou une demande qui ne te convient pas, tu ne fais pas qu'exclure une possibilité. En réalité, tu te libères et tu crées de l'espace pour quelque chose de plus aligné avec toi-même. Chaque non, en apparence négatif, est en fait une affirmation positive de ton droit à choisir ce qui est bon pour toi. Cela peut sembler paradoxal, mais chaque non est une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Sovent, la paire de dire non est nourri par le fait que nous voyons cette décision comme une perte. La perte d'une opportunité, d'une relation, d'une validation. Mais si nous changeons de perspective, nous réalisons que dire non n'est en fait un acte de réclamation. C'est se réapproprier son temps, son énergie et sa liberté. Prenons un exemple concret. Imagine que tu sois invité à participer à un projet professionnel. À première vue, cela semble être une belle opportunité. Mais en y regardant de plus près, tu te rends compte que ce projet ne correspond pas à tes aspirations ou qu'il va te détourner de tes objectifs actuels. Dire non à cette offre peut sembler effrayant, car tu pourrais avoir peur de passer à côté d'une avancée professionnelle ou d'une chance de briller. Pourtant, en refusant, tu préserves ton énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. Plutôt que de te disperser dans un projet qui ne t'inspire pas,
Tu t'accordes le temps et l'espace nécessaires pour poursuivre ce qui te passionne réellement. Ce mécanisme s'applique aussi dans les relations. Dire non à des relations qui ne sont plus en phase avec tes valeurs, tes objectifs ou ton bien-être est l'une des décisions les plus libératrices que tu puisses prendre. Il y a quelques années, j'ai moi-même fait l'expérience de cette libération. Je m'étais entouré de personnes avec qui, sur le papier, tout semblait aller bien. Mais au fond, je sentais que certaines de ces relations m'éloignaient de qui j'étais vraiment. Elles créaient plus de frustration et de stagnation que d'inspiration et de soutien. J'avais peur de dire non à ces relations, de m'en éloigner, car je redoutais de perdre des amis ou de me retrouver seul. Pourtant, quand j'ai finalement pris le courage de dire non à ces relations, des portes que je ne soupçonnais même pas se sont ouvertes. En me libérant de ces interactions qui ne m'apportaient plus rien de positif, j'ai fait de la place pour des personnes et des expériences qui étaient beaucoup plus alignées avec mon chemin de vie. J'ai réalisé que chaque non à une relation déséquilibrée était en fait un oui à des relations plus authentiques, plus sincères. Ce même principe s'applique dans les petites décisions du quotidien. Imagine que tu reçoives une invitation à une soirée où tu sais que tu ne te sentiras pas à l'aise, ou que tu avais prévu de prendre du temps pour toi. Dire non à cette invitation peut sembler insignifiant, mais en réalité, c'est un choix qui te permet de dire oui à ton propre bien-être, à ton repos ou à un projet personnel qui te tient à cœur. C'est dans ces petits moments que tu retrouves ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choix. Il est également important de comprendre que dire non, c'est se respecter. Ce respect de soi-même est la base de toutes les autres formes de respect dans ta vie. Si tu te respectes suffisamment pour dire non aux choses qui ne te conviennent pas, tu donnes un signal clair aux autres sur la façon dont tu veux être traité. Les autres comprendront que tes limites sont non négociables et que tu choisis ce qui est bon pour toi avant tout. C'est une forme d'amour-propre, et cet amour-propre est essentiel pour bâtir une vie en accord avec tes désirs profonds. Ce processus de dire non et de se respecter demande du courage. Nous vivons dans une société qui valorise le « oui », qui célèbre ceux qui sont toujours disponibles, toujours prêts à aider ou à dire oui à de nouvelles expériences. Pourtant, cette mentalité peut être destructrice si elle n'est pas équilibrée par la capacité de dire non. Trop de « oui » t'épuise, te disperse et t'éloigne de toi-même. Apprendre à dire non n'est en fait un acte de sagesse, un acte stoïcien qui te permet de contrôler ce sur quoi tu as du pouvoir. Dans le stoïcisme, il y a cette idée centrale que nous ne contrôlons pas tout dans la vie, mais que nous avons un contrôle absolu sur nos décisions, nos jugements et nos actions. Dire non fait partie de ce contrôle. Lorsque tu dis non à une situation qui ne te correspond pas, tu affirmes ton pouvoir personnel, ton autonomie. Tu choisis de ne pas être entraîné dans quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs ou tes objectifs. Tu choisis de rester fidèle à toi-même, même si cela implique de faire face à l'inconfort ou à la désapprobation des autres. Mais cet inconfort est temporaire. Ce que tu gagnes en retour, c'est une vie plus alignée, plus paisible. Tu te donnes la permission de prioriser ce qui est important pour toi. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de dire non. Chaque non que tu dis est en réalité un oui à toi-même. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui ne te sert pas, tu ouvres un espace pour quelque chose qui te correspond vraiment. Un autre aspect fondamental à comprendre est que dire non permet de clarifier tes intentions et tes priorités. Quand tu apprends à dire non, tu deviens plus clair sur ce que tu veux réellement dans la vie. Cela te permet de te concentrer sur tes véritables objectifs et d'éviter les distractions inutiles. Il est facile de se laisser entraîner par des opportunités alléchantes ou des relations excitantes qui, au final, ne mènent nulle part. Mais lorsque tu sais dire non à ce qui ne te sert pas, tu renforces ta capacité à dire oui à ce qui compte vraiment. Il est également important de noter que dire non n'est pas seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour les autres. En refusant de t'engager dans quelque chose qui ne te correspond pas, tu permets à une autre personne, mieux adaptée à cette situation, de saisir l'opportunité. Dire non n'est donc aussi un acte de générosité. Cela permet aux autres de trouver des opportunités qui leur conviennent mieux,
tout en te permettant de rester fidèle à toi-même. Un exemple que j'aime donner est celui de l'entrepreneur qui dit non à un partenariat qui ne correspond pas à sa vision d'entreprise. En refusant cette collaboration, il ne se ferme pas à toutes les opportunités futures. Au contraire, il se concentre sur les projets qui sont en phase avec ses objectifs à long terme. Et bien souvent, cela lui permet d'attirer des collaborations encore plus fructueuses. De même, dans la vie personnelle, dire non à des engagements qui ne te nourrissent pas ouvre la porte à des expériences plus enrichissantes et plus alignées avec tes désirs. Enfin, il est essentiel de se rappeler que dire non est un processus évolutif. Au début, cela peut être difficile. La peur de décevoir ou de manquer quelque chose peut être paralysante. Mais avec le temps, tu apprendras que chaque non n'est un pas de plus vers une vie plus authentique. Dire non n'est pas un acte de fermeture, mais un acte d'ouverture. C'est ouvrir la porte à une vie où tu choisis ce qui compte vraiment pour toi, où tu dis oui à ce qui te rapproche de tes aspirations les plus profondes. Dans la prochaine partie, nous aborderons comment surmonter la culpabilité qui accompagne souvent le fait de dire non. Car, même si dire non n'est un acte libérateur, il est souvent accompagné d'un sentiment de culpabilité qui peut être difficile à surmonter. Mais ne t'inquiète pas, nous allons explorer ensemble des stratégies pour surmonter cette culpabilité et t'aider à dire non avec confiance et sérénité. Comment surmonter la culpabilité de dire non? Dire non peut être un acte de libération, un moyen de se protéger et de préserver son énergie. Cependant, il est fréquent que la culpabilité surgisse juste après avoir prononcé ce mot. C'est comme un sentiment de trahison envers l'autre ou une impression d'avoir manqué à son devoir. Pourquoi cela arrive-t-il si souvent? La société nous a longtemps inculqué que dire non est un acte égoïste, que cela signifie refuser d'aider ou d'accepter l'autre. Mais cette culpabilité, bien que compréhensible, est souvent irrationnelle et repose sur des croyances erronées. La culpabilité de dire non provient généralement d'une perception déformée des conséquences. On se dit, si je dis non, cette personne va se sentir rejetée. Ou encore, je suis en train de fermer une porte importante. C'est une forme de pensée en tout ou rien, où l'on s'imagine que notre refus aura un impact négatif définitif. Pourtant, la réalité est tout autre. En fait, dire non peut être un acte bienveillant, autant pour soi que pour les autres. Prenons un exemple simple. Imagine que tu sois déjà surchargé de travail et qu'un collègue te demande de l'aide pour un projet supplémentaire. Tu te sens coupable à l'idée de refuser parce que tu ne veux pas laisser ton collègue dans une situation difficile. Pourtant, en acceptant de prendre cette tâche, tu risques de sacrifier ta propre performance, ton bien-être, ou pire encore, tu pourrais ne pas réussir à accomplir correctement ni ton travail ni celui de ton collègue. Dire non, dans ce cas, est une manière de préserver non seulement ton efficacité, mais aussi d'éviter de donner une aide insuffisante ou bâclée. C'est un non protecteur, à la fois pour toi et pour l'autre. Un autre point important à comprendre est que dire non n'est pas nécessairement une fin. Il est possible de refuser une demande tout en restant constructif. Par exemple, tu peux dire non tout en offrant une autre solution. Je ne peux pas t'aider en ce moment, mais peut-être qu'un autre collègue serait plus disponible ou que nous pourrions trouver une solution ensemble plus tard. Cette réponse montre que tu es toujours dans une dynamique d'aide, mais sans te sacrifier pour autant. Le stoïcisme, une philosophie centrée sur le contrôle de soi et l'acceptation des événements extérieurs, nous enseigne que nous ne devons pas porter sur nos épaules les attentes et les jugements des autres. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » En d'autres termes, la réaction des autres à ton non ne relève pas de ton contrôle. Ce qui compte, c'est comment tu gères ta propre décision et la manière dont tu restes aligné avec toi-même. La culpabilité de dire non n'est souvent liée à la peur de ne plus être aimé, apprécié ou accepté. Nous avons tendance à croire que notre valeur est déterminée par la quantité de services que nous rendons aux autres. Pourtant,
Cette façon de penser est non seulement erronée, mais elle nous épuise. Lorsque tu dis non, tu ne refuses pas la personne dans sa totalité. Tu refuses simplement une demande qui ne correspond pas à tes capacités ou à tes priorités à un moment donné. Si cette personne tient vraiment à toi, elle comprendra et respectera ta décision. Si elle ne le fait pas, alors peut-être que cette relation mériterait d'être réévaluée. Il est également essentiel de se rappeler que dire non, c'est établir des frontières. Ces frontières sont nécessaires pour préserver ton équilibre mental, émotionnel et physique. Si tu dis oui à tout par peur de décevoir, tu finis par te disperser et par t'épuiser. Les gens qui respectent tes limites sont ceux qui comprennent que tes refus ne sont pas des rejets, mais des manières de maintenir ta santé et ton bien-être. En d'autres termes, en disant non, tu enseignes aux autres à respecter tes besoins. Tu envoies un message clair: j'ai des limites et je tiens à les respecter pour mon propre bien-être. Un autre aspect à considérer est que, parfois, dire non n'est un cadeau pour l'autre personne. Cela peut sembler contre-intuitif, mais pense-y un instant. En refusant une demande, tu permets à cette personne de chercher une autre solution qui pourrait être bien meilleure pour elle. Si tu dis oui par automatisme ou par peur de la décevoir, tu risques de ne pas offrir le soutien dont elle a réellement besoin. Ton non peut encourager l'autre à trouver une alternative plus adaptée, à découvrir une ressource ou une personne qui sera en mesure de l'aider bien plus efficacement que toi. Ainsi, dire non n'est pas seulement un acte de protection personnelle, c'est aussi une manière de permettre aux autres de grandir, d'être plus autonomes et de trouver des solutions plus adaptées à leurs besoins. Prenons l'exemple d'une demande d'un ami qui sollicite ton aide pour un projet. Tu n'es pas particulièrement qualifié pour l'aider sur ce sujet précis, mais tu te sens obligé de dire oui par amitié. Cependant, en acceptant, tu risques de ne pas être d'une grande aide, et ton ami pourrait finalement se retrouver déçu par tes efforts. En revanche, si tu dis non et que tu l'orientes vers quelqu'un de plus qualifié, tu lui donnes l'opportunité de recevoir une aide plus appropriée et efficace. En disant non, tu permets à l'autre de trouver un chemin plus aligné avec ses besoins. Surmonter la culpabilité de dire non n'implique également de changer ta perception de toi-même. Dire non ne fait pas de toi une personne égoïste ou insensible. Au contraire, cela montre que tu es suffisamment conscient de tes limites et que tu respectes tes priorités. Il est impossible de satisfaire tout le monde, et si tu essaies de le faire, tu finiras par te sacrifier. Dire non, c'est prendre soin de toi pour pouvoir mieux prendre soin des autres dans les moments où tu le souhaites vraiment, où tu es pleinement disponible et en phase avec ce que tu donnes. Il est également crucial de se rappeler que tu n'es pas responsable du bonheur ou du confort des autres. Chacun n'est responsable de ses propres émotions et de ses propres besoins. Si quelqu'un est déçu par ton non, cela ne signifie pas que tu as fait quelque chose de mal. Il est normal que les autres puissent ressentir de la déception, mais cela ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ta décision de dire non pour préserver ce qui est important pour toi. Enfin, il peut être utile d'adopter une perspective à long terme. Si tu continues à dire oui à tout, par peur de décevoir ou de te sentir coupable, tu risques de t'épuiser. Et lorsque tu es épuisé, tu n'es plus capable d'apporter une aide véritable ou de contribuer de manière significative. En apprenant à dire non maintenant, tu t'assures de rester disponible pour les choses qui comptent vraiment, aussi bien pour toi que pour les autres. En conclusion, surmonter la culpabilité de dire non passe par une réévaluation de ce que cela signifie vraiment. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect pour soi-même et pour les autres. Cela permet de maintenir un équilibre sain, d'éviter l'épuisement et de rester fidèle à ses priorités. Chaque non est une chance de protéger ton énergie, de renforcer tes limites et d'encourager les autres à trouver des solutions qui leur conviennent mieux. Alors, la prochaine fois que tu hésites à dire non, souviens-toi que tu fais un choix éclairé, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Dans la dernière partie, nous allons explorer comment le fait de dire non contribue à créer des relations plus authentiques et plus alignées avec tes valeurs.
Reste avec moi pour découvrir comment cette dynamique de respect mutuel peut transformer positivement tes interactions et ton quotidien. Dire non, c'est bien plus qu'un simple refus. C'est un acte de courage, une preuve d'amour envers soi-même, un moyen de poser des limites pour préserver son bien-être. Cela peut sembler difficile au début, car nous avons été conditionnés à croire que pour être appréciés, il faut dire oui à tout. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que se respecter passe par la capacité à refuser ce qui ne nous convient pas. Dire non, c'est affirmer ses besoins, ses désirs et ses priorités. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel pour avoir des relations saines, fondées sur la sincérité et le respect mutuel. Cela demande du temps, de la pratique et parfois des ajustements, mais les bénéfices sont immenses. En apprenant à dire non, tu te libères de la peur de décevoir ou de manquer quelque chose, et tu t'ouvres à des opportunités plus en phase avec qui tu es vraiment. Nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas une faiblesse. C'est une réalité qu'il faut accepter pour vivre pleinement et en harmonie avec soi-même. Chaque fois que tu choisis de dire non à une situation qui ne t'apporte rien, tu dis oui à toi-même, à tes aspirations et à ton bien-être. Et c'est en prenant soin de toi que tu pourras donner le meilleur de toi-même aux autres. Alors, n'aie pas peur de dire non, fais-le sans culpabilité et observe comment ta vie change, comment tes relations deviennent plus authentiques et plus équilibrées. Si cette vidéo t'a parlé et t'a inspiré, n'hésite pas à partager ton expérience en laissant un commentaire. Abonne-toi à la chaîne Sagesse en évolution, et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour ton écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'inspiration.